Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer une limite en levant une indétermination. Alors tu trouveras d'autres exemples qui traitent également de formes indéterminées. En cliquant sur le lien suivant, tu tomberas sur une playlist. Ici donc on voudrait calculer la limite quand x tend vers 5 de racine de x-1 moins 2, le tout sur x-5. Bien, on va déjà constater qu'on est effectivement dans le cadre d'une forme indéterminée. Et pour cela, on va calculer la limite de la fonction du haut, la limite de la fonction du bas, et voir si effectivement il n'y a pas moyen de s'en sortir en tant que limite d'un quotient. Alors la limite de la fonction du haut du numérateur ne pose pas vraiment de problème. C'est une limite en 5. En plus, la fonction racine de x-1 moins 2, elle est définie en 5. Eh bien, ça nous donne racine de 5 moins 1 moins 2. Racine de 5 moins 1, eh bien ça fait 4. Soit racine de, soit 2. Donc 2 moins 2, eh bien 0. Qu'en est-il de la limite de la fonction du bas? Bien, pareil, elle est définie. Limite quand x tend vers 5 de x moins 5, bien ça revient à faire du 5 moins 5, soit 0. J'ai donc ici donc, une fonction qui tend vers 0, ici une fonction qui tend vers 0. J'ai donc du 0 sur 0, et ça, on sait que c'est une forme indéterminée. Alors pour cela, quand on a des radicaux, donc des racines carrées, il y a une méthode assez classique qui fonctionne bien, c'est la méthode de l'expression conjuguée. Alors elle ne marche pas tout le temps, mais elle marche souvent. En tous les cas, il faut toujours l'essayer. La méthode de l'expression conjuguée consiste à multiplier l'expression où j'ai un radical, ici le symbole de racine, par la même expression, seulement si on a plus on met moins, si on a moins on met plus. C'est ce qui s'appelle l'expression conjuguée. Dans le but de quoi? Dans le but, on va le voir, de faire intervenir une identité remarquable qui va faire disparaître justement la racine et qui va simplifier tout ça. Également de faire apparaître une forme qui n'est plus indéterminée, puisqu'en passant ici du moins au plus, je n'aurai plus 0 quand je calculerai à la limite. Donc ça va lever ici l'indétermination. Allons-y, on va essayer cette méthode et on va voir ce que ça nous donne. x-1 moins 2 sur x moins 5 est égal à. Alors, j'y vais. Je multiplie donc racine de x moins 1 moins 2 par racine de x moins 1 plus 2. Mais bien sûr, si je multiplie par l'expression conjuguée au numérateur, je dois faire de même au dénominateur. Sinon, je n'ai plus l'égalité. Ce qui veut dire que là, je vais également multiplier par racine de x moins 1 plus 2. Alors, en tous les cas, on l'a dit, de cette façon, on fait apparaître là-haut une identité remarquable du type a moins b, a plus b. Ça donne. Alors, ça donne a au carré ici, c'est-à-dire racine de x moins 1 au carré, racine et carré s'élimine, ça fait x moins 1, moins b au carré, donc 2 au carré, donc moins 4. Le tout sur, toujours x moins 5, facteur 2, racine de x moins 1, plus 2. Bien, alors ici j'ai du moins 1, moins 4. Eh bien, ceci, on va pouvoir le simplifier et mettre tout simplement moins 5. Voilà, j'ai sauté une petite étape, ce qui me permet de gagner de la place, parce que comme ça, j'ai x-5 en haut et x-5 en bas, qui s'éliminent, et il me reste tout simplement 1 sur racine de x-1 plus 2. Ah ben là c'est parfait, parce que ici, au numérateur j'ai 1, donc j'ai quelque chose de fini, j'ai une constante. Donc peu importe ce qui va nous arriver au dénominateur, vu qu'en plus on n'a qu'un seul x qui traîne dans toute l'expression, on sait que ça va marcher et que l'indétermination est levée. Bien, calculons maintenant la limite de ce qu'on a en bas du dénominateur et on va pouvoir en déduire la limite du tout. Limite, quand x tend vers 5, 2, racine de x moins 1 plus 2 est égal à, bien ça se calcule, racine de 5 moins 1 plus 2,
5 moins 1, on l'avait déjà tout à l'heure, ça fait 4, racine de 4, ça fait 2, 2 et 2, 4. Voilà, eh bien, la limite, quand x tend vers 5, de l'inverse de ceci, c'est noté là, hein, de 1 sur racine de x moins 1 plus 2, eh bien c'est égal à l'inverse de ceci, c'est-à-dire un quart. On a terminé. La limite de ceci, c'est un quart. La limite de la fonction qui lui est égale, c'est-à-dire la limite cherchée, quand x tend vers 5, 2, racine de x moins 1 moins 2 sur x moins 5 est également égal à un quart. Et cette séquence est terminée.